Monsieur le Président, chers collègues, nous évoquerons ici l'ambition 4 et plus particulièrement l'action 13 qui consiste à accompagner le déploiement de l'e-santé et favoriser le maintien à domicile. Donc pour notre part, nous ne serons pas smart ni LOL. Nous vous formulerons les inquiétudes que nous avons sur ce sujet-là, notamment en zone rurale. Donc, dans un rapport remis à Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie et à la secrétaire d'État au numérique Axel Lemaire, Paul Chamzor, président de l'autorité de la statistique publique, préconise l'arrêt progressif du réseau cuivré au profit de la fibre au fur et à mesure du déploiement de celle-ci. Ainsi, Orange, l'ex-France Télécom, prépare l'arrêt du plus vieux réseau téléphonique de France d'ici 2022, ce qui signifie 13 millions de lignes fermées progressivement. Or, certains services, certaines lignes d'urgence ou télésurveillance dépendent et tirent leur niveau de performance du RTC. C'est le cas par exemple du dispositif Présence Verte créé il y a une trentaine d'années et qui est avec 110 000 abonnés un pionnier et qui s'est imposé comme le leader de la téléassistance en permettant le maintien à domicile des personnes âgées et ou dépendantes grâce à des dispositifs technologiques innovants, simples, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, petit détail, un téléphone branché sur une ligne RTC fonctionne même en cas de panne d'électricité. Les nouveaux équipements, quant à eux, nécessitent tous une alimentation électrique, ce qui pose de réels problèmes. Certes, une batterie interne existe, mais que se passera-t-il en cas de coupure d'électricité prolongée, d'une mauvaise couverture réseau ou d'une mauvaise connexion ? Soyons lucides, le réseau numérique ne sera pas efficace partout où il serait utile avant la fin annoncée des lignes France Télécom. Imaginez-vous vraiment qu'une personne âgée en difficulté soit apte à redémarrer son téléphone portable ou à aller à quatre pattes sous le bureau pour redémarrer le modem? De nombreux témoignages décrivent d'ores et déjà ces dangers. Donc depuis le 7 mai, avec l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, nous sommes entrés dans l'ère du marche ou crève. Rappelons les propos tenus par l'un de ses soutiens, M. Jacques Attali, dans L'Avenir de la vie en 1981. Je cite, je n'aurais pas osé écrire ça. Donc dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. La vieillesse est actuellement un marché, mais il n'est pas solvable. Je suis pour ma part, en tant que socialiste, contre l'allongement de la vie. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures. Monsieur Jacques Attali, en citation. Donc l'explication est certes cynique mais limpide. La fin du RTC nuira au maintien à domicile et induira une entrée en maison de retraite plus précoce. Or, le coût de celle-ci est exorbitant et oblige la plupart du temps les personnes âgées à vendre leurs biens immobiliers. Bien immobilier qui est la dernière valeur marchande de ces personnes qui seront alors dépouillées du travail de toute une vie. La boucle est bouclée. En conclusion, Monsieur le Président, avec le schéma numérique régional, nous sommes loin de construire sur ce point, en tout cas, une région humainement intelligente au service des territoires et des citoyens. Certes, innover dans le numérique est nécessaire, mais il ne faut pas pour autant abandonner des infrastructures efficientes, car dans le cas contraire, bon nombre de nos aînés seront condamnés à mort précocement. Je vous remercie.